Allez, on va parler de cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun. Et alors, la sortie de Mata, ça c'est un thriller français. Ah oui, si vous aimez le Bureau des légendes, vous aimez J'ai adoré. Vous allez adorer Mata avec Haïdara. Une histoire d'opération extérieure, de contre-espionnage hyper réaliste qui démarre au Niger. 2 agents de la DGSE en opération clandestine pour libérer 2 otages aux mains des terroristes sont pris dans une embuscade mortelle. Mata est blessé, de retour à Paris et replacé au renseignement intérieur, donc DGSI. Elle va tout de même mener une enquête hors de tout cadre officiel pour retrouver son partenaire dont elle sait qu'il est vivant. Capitaine, votre condition physique vous éloigne de l'action. Vous êtes versé aux effectifs de la DGSI. Est-ce qu'Antoine a subi le même sort que les autres? Et ça tire un peu dans tous les sens. Il y a un peu d'action, il y a beaucoup de suspense, des ennemis internes, externes, des filatures, des pistes qui démarrent à Paris, qui remontent jusqu'au terrorisme. Ce qu'il faut de pathos, c'est pas mal écrit, Mata réalisé par une cinéaste, elle s'appelle Rachel Lang, qui vient du documentaire, qui par ailleurs est également officier de réserve de l'armée de terre. C'est un film où la place des femmes est centrale, le personnage donc de Mata évidemment. La DGSI est dirigée par une femme dans le film. Il y a aussi la très prometteuse stagiaire de Mata, jouée par Joséphine Japy. Et toutes et tous ont surtout des secrets. Parce que dans ce monde du renseignement et des missions, qui en principe sont millimétrées, tout le monde en a des secrets. Ceux qui tirent les ficelles sont pas dans le désert. Je les cherche. Je les traque. Tous les jours. Tu vois, moi j'aime comprendre les choses et là dans cette situation, il y a un truc qui cloche. On a tous un secret. Voilà, en tout cas dans ce film qui donne l'illusion d'avoir énormément de moyens, vous comprendrez bien les missions de renseignement intérieur, extérieur, le cloisonnement de l'information, les technologies d'écoute et d'enquête, les stratégies d'enquête également, et puis le secret, encore une fois, le secret qui entoure toutes ces missions et que chacun cherche constamment. C'est pas facile à dire tout ça. Oui. Vous n'êtes qu'un petit maillon sans vision globale. Votre métier, c'est aussi de l'accepter. C'est moi le petit maillon. Pourquoi vous dites que c'est un film qui donne l'illusion d'avoir de gros moyens? Parce qu'ils ont pas trouvé. Non, parce qu'ils font il y a des scènes qui se passent dans le désert, au Niger, etc. Bon, le Niger, c'est un petit fond vert avec un peu de sable de. Ah oui. Mais ça rend bien. Mais ça rend très bien. Ouais, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de donner l'illusion au Je crois que vous avez quelques conseils aussi de films d'espionnage du même genre à voir ou à revoir peut-être. En tout cas, des films ou séries dont la réalisatrice dit qu'elle s'est inspirée, évidemment, Bureau des légendes et ses 5 saisons, jamais égalées, sur le travail d'espion tout terrain à la française, toujours disponible sur l'application Canal+, toujours d'Éric Rochant, Les Patriotes, au cœur d'une opération, j'avais adoré ce film du Mossad, avec Yvan Attal. Et puis Les 3 jours du Condor, chef-d'œuvre de Sidney Pollack avec Robert Redford et Faye Dunaway, contre-enquête sur une infiltration de la CIA, disponible sur Canal VOD. C'est votre truc ça, Zazie? Les thrillers, j'aime bien. C'est vrai que le Bureau des légendes, j'ai adoré. Je trouve ça très bien fait. Mata de Rachel Lang, on va donc aller voir ça. Merci beaucoup Olivier Benkemoun.